Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vue dans le titre, c'est pas un crash test, mais tout simplement pour vous parler des différents robots qui existent sur le marché. Alors c'est mon expérience à moi, je vous avouerai qu'il n'y aura pas de mots technique, je vais vous parler avec mes mots, mais j'ai de la chance grâce à vous de recevoir, qui me regardez d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Donc j'ai énormément de chance de recevoir, je ne sais pas pourquoi, je suis la ménagère des robots, mais beaucoup de robots automatiques, tu vois, et vu que j'en ai accumulé beaucoup, vous inquiétez pas, je vais pas tout garder, mais je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo sur les différents robots qui sont disponibles, les différentes fonctions, ce genre de choses. Grosso modo, j'en ai répertorié 3 différents, voire 4, et je vais vous parler de ça dans cette vidéo. Et on commence tout de suite. Alors, quand je vous parle de robots, je vous parle de robots comme ceci, donc grosso modo des robots qui vont aspirer la poussière tout seul. Et depuis, moi je sais que celui-là, je l'avais acheté, c'est le Roomba. Alors, vous aurez les liens de tous les robots que j'utilise là en barre de description. Donc ça, vous inquiétez pas, il y aura peut-être des codes promo pour information. Donc le premier que j'ai acheté, c'était le Roomba comme ceci. On va pas partir là, je vous le dis, on va vraiment parler comme si je parlais à une pote en fait. On va faire ça. Et je sais que moi, je l'avais acheté à l'époque quand j'habitais avec mon petit frère parce qu'on avait 2 chats et un chien, et on en avait ras le pompon de passer l'aspirateur, ok? Donc grosso modo, sur le marché, ce sont des robots comme ceci qui existent, et principalement, les caractéristiques sont un petit peu les mêmes, mais des fois, tu as des accessoires, on va dire, en plus. Le classique de basique de robot, il est comme ça. Il est vraiment classique, basique. C'est-à-dire que ici, tu as une petite hélice, tu vois, qui va t'attraper, qui va prendre la poussière comme ça. Sur des modèles, des fois, tu en as 2. Franchement, de toi à moi, c'est pas parce que tu en as 2 qui vont être plus efficaces. De manière générale, tous les robots ont ceci. Hop, cette partie-là, comme tu peux le constater, grosso modo, c'est quand il va arriver au niveau d'un meuble, et ben tout simplement, ça va permettre qu'il ne se cogne pas et qu'il ne te défonce pas ton meuble, même si tu as des meubles assez fragiles, ça peut toujours laisser une trace. Mais après, il y a différents modèles qui sont plus ou moins différents et qui vont faire en sorte que ça... Voilà, que quand ça arrive sur le meuble, ça fasse pas de trace et que ça aille plus ou moins doucement. Celui-là, franchement, il a pas une dizaine d'années, mais on n'est pas loin, tu vois. En général, donc ça, c'est le robot de base, classique, basique. Ils sont maintenant tous associés à un smartphone, c'est-à-dire que tu peux le configurer en 2.2, 2.3 mouvements avec ta Wi-Fi, et tu as une application. Mais ça, on va en parler après. Pour le robot classique, basique, hop, c'est tout simplement, tu as un chargeur comme ceci, tu as un chargeur, et en fait, le robot, hop, tu vas appuyer sur la position on, il va faire son taf et ensuite il va se remettre à sa base. Pour le classique basique, ici, hop, tu prends là, ça va récolter toute la petite poussière que tu as accumulée, tu le prends, tu le vides et c'est fini. En avant gagant, on n'en parle plus. Donc ça, voilà, c'est pour le modèle de base. Mais ensuite, du coup, les entreprises se sont calées sur ce modèle de base pour créer des robots assez stylés et assez cool. Déjà, ça, c'est grave cool, mais je peux te dire que quand tu as plus que 2 animaux, ou alors quand tu as beaucoup de poussière chez toi, ça fait... C'est relou. C'est relou parce que tu es obligé de vider ton bac tout le temps. Et voilà, ça, c'est un aspirateur pas mal, un aspirateur d'appoint. De toute façon, franchement, avoir un robot comme ça, quand on a un, quand tu commences avec ça, tu peux plus t'en passer. Franchement, je ne pourrais plus m'en passer. Donc, comme je vous l'ai dit, par rapport à cette base-là, donc qui rentre à la maison, après, tu as des fonctionnalités du type, tu peux le programmer, lui dire de passer de telle heure à telle heure. Là, c'est toujours un petit peu la même histoire. Mais tu vois, ce robot ne se vide pas tout seul. Donc, comme je te l'ai dit, les industriels se sont basés sur ce robot-là classique, et du coup sont partis sur des robots un peu plus sophistiqués. Donc par exemple, tu peux retrouver celui-ci, qui, tu le vois, a exactement... Bon, après, il est un peu plus stylé, on va dire. Hop, c'est toujours la même technique. Tu as toujours ce petit truc, hop, de anti-choc, tu as toujours la molette, tu as ce système-là. Mais ça, tu l'as exactement sur tous les mêmes robots. Et sache aussi que sur le modèle basique classique, quand tu as des escaliers, ce genre de choses, les robots, ils sont pas cons. Ils voient qu'il y a un escalier, ils vont pas tomber dans l'escalier. Moi, ça m'est jamais arrivé personnellement. Donc, des modèles un peu plus sophistiqués, comme ceci, avec un écran tactile et tout ce que tu veux. Mais ça reste exactement la même chose. Sauf que maintenant, attention, parce que maintenant, on passe un étage au-dessus. On passe un étage au-dessus. Maintenant, en fait, avec cette possibilité-là, le deuxième robot, sache... Pour revenir sur le premier robot, tu peux acheter en plus des accessoires qui vont te permettre de faire lavette. Mais ça, c'était pas les premières générations de robots. Il y en avait quelques-uns oui, il y en avait quelques-uns non. Ça restait, voilà, le robot vraiment
classiques. Mais maintenant, les robots de maintenant, tu vas acheter ton robot et avec, tu vas avoir ceci. Et ça, c'est la vie. Grosso modo, c'est la base. Bon, tu vois, il y a de la poussière, ça prouve que je les ai utilisés. En fait, ceci, c'est tout simplement ce qui va remplacer ça. La base sur laquelle il venait se recharger. En plus de venir comme un grand tout seul se poser, c'est bon, j'ai fini de travailler, je me recharge. Hop, ici, tu vois, tu as un petit trou. Donc, tu vas venir ici. Hop, le petit robot, là, il a un trou. Hop, à ce niveau, là, il a un trou. Et ça, en fait, c'est tout simplement pour venir se vider automatiquement ici. Et toute la poussière que tu as accumulée va finir dans ce sac-là. Ok, ensuite tu prends ton sac. Alors moi je peux te dire qu'il y en a un, alors c'est pas celui-là que j'utilise depuis très longtemps, c'est un autre, un blanc, mais je n'ai pas vidé le sac depuis plus de 6 mois. Voilà, tu as une énorme capacité à l'intérieur au niveau du sac. C'est pas comme un aspirateur où tu changes le sac toutes les semaines, tu vois. Donc ça c'est top parce qu'il va faire ce qu'il a à faire, il va venir, il va se vider tout seul et après c'est parti. Il recommence ce qu'il a à faire. Donc ça c'est bien parce que t'as pas à le vider tous les jours. Et je peux te dire que j'avais déjà reçu en essai un robot classique, on va dire, que j'ai vendu à un pote, un collègue à moi, qui a 2 chats et un chien, lui, et c'est vrai qu'il est obligé de le vider, pourtant il a une petite maison, hein. Il est obligé de le vider 2 fois quand il le passe, et il le passe tous les jours, tellement ces animaux perdent des poils. Donc ça, franchement, c'est vraiment top, ce système de pouvoir se vider automatiquement. Franchement, c'est nickel chrome. Et petite plus qu'il y a maintenant sur ces robots-là, donc là, on part sur le classique, tu vois, il est totalement plat au niveau du haut. Ok, donc tu peux avoir en plus, souvent, tu as ceci. Grosso modo, c'est une petite lavette. Donc, tu la vois, elle est sale. Grosso modo, et ça, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, mais après, vous allez voir qu'il y a encore plus ouf que ça. C'est un truc de ouf. Grosso modo, tu vas prendre le réceptacle qui est juste là. Hop, comme ceci. Oui, maintenant, les robots parlent en anglais, en français, en chinois. Tout ce que tu veux, tu peux configurer la langue et tout ça sur l'application. Donc, tu as ce petit réservoir qui te sert, si tu veux, à vider la grosse poussière que tu as accumulée. Tu vois, celui-là, il n'est pas retourné à sa charge. Donc, tu peux le vider aussi manuellement si tu le veux, tu vois. Mais en fait, tu prends ta petite lavette que tu mets tout simplement facilement avec des espèces de petits scratchs. Tu as aussi des modèles où tu as des lavettes jetables. Tu as aussi des modèles lavables. Bien sûr, au bout d'un moment, tu les mets à la machine à laver et tu les changes. Et en fait, ces robots-là, nouvelle génération, entre guillemets, ils sont top parce que ici, tu mets de l'eau. Tu mets juste de l'eau, pas de l'eau savonneuse, mais juste de l'eau. Ok ? Hop, tu peux très bien le faire tourner avec son eau comme ça, ça va pas déranger. Mais du coup, tu ajoutes avec ceci, la petite lavette, hop, comme ça. Voilà, elle est accrochée. Tu vois l'idée. Tu mets, hop, ça en place. Tu mets ça en place et grosso modo, le robot va passer la lavette. Alors, il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Moi, mon chéri, il n'aime pas. J'ai du carrelage noir, comme tu peux le constater. Ça va juste passer la lavette, c'est-à-dire qu'il va distribuer toute l'eau qu'il a dans son réservoir. Il y a une grande capacité, toute l'eau qu'il a dans son réservoir, ça va s'imbiber dans la lavette et ça va passer de l'eau. Si vraiment c'est trop crade chez toi, grosso modo. Alors, après le robot, en fait, les robots en général ne repassent pas au même endroit. Il suit un espèce de circuit, il ne repasse pas 2 fois au même endroit. Mais si au bout d'un moment, tu as un truc dégueulasse et que ta lavette elle est vite imbibée, bah, du coup, tu vas avoir une trace partout de Nutella. Donc, c'est bien quand c'est propre chez toi pour faire un petit peu d'appoint. Et franchement, ça, c'est super cool parce que tu as juste à enlever la lavette. Je sais que quand je m'étais renseignée pour le Roomba, les accessoires qu'il y avait, bah, tu devais en fait totalement changer de bac. Donc, du coup, tu avais 2 bacs et là, tu as juste ce petit truc-là à garder à ton bac. Tu avais un bac eau et un bac poussière. Et là, je sais pas, honnêtement, je sais pas comment c'est foutu. Parce que tu as la poussière qui va, mais tu récupères pas la poussière mouillée. Tu as 2 bacs différents dans un seul bac. Et franchement, oui, ça va, on a compris. Donc ça, franchement, c'est top. Et comme je te l'ai dit, hop, ce robot-là est totalement plat. Tout simplement parce qu'il ne fait pas de cartographie de ta maison. En fait, franchement, je te dis, à chaque fois, on évolue, tu vois. Il y a des robots donc qui vont passer de manière aléatoire ou pas de manière aléatoire. Tu le mets, il fait son taf et c'est fini. Tu vois, un petit peu comme celui-là qui est totalement plat. Mais attention, 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 attention. Donc, tu as compris, robot 1, robot 2. Maintenant, attention, c'est parti. Oh, robot 3. Il est juste là, de la marque Roomdi. Et franchement, celui-là, je l'ai kiffé de ouf parce que
c'est exactement le même délire que celui que je t'ai montré juste précédemment, avec son histoire, sauf que lui, tu vois, il a deux petits trucs là. Mais franchement, ça change absolument rien. Avec ce système de boum, 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 machin, ce système de ça, tu vois l'idée. Grosso modo, là, bon, ça tu connais, hein, c'est le truc classique, basique. Alors bien sûr, Mireille, les robots, quand tu as des enfants, des machins, des trucs, des câbles qui dépassent, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc c'est exactement le même système. Ça, bon. Le bac à poussière a été retiré. Celui-là, il parle français. Même système, tu peux mettre une petite lavette qui est juste là. Tu as de l'eau à l'intérieur. Le bac à poussière a été remis en place. Celui-là, il parle français. Hop, c'est exactement le même système. Et en plus, hop, c'est super lourd cette histoire. Tu as exactement le même modèle, hop, avec le système de sac à l'intérieur. Et c'est celui-là que j'ai utilisé le plus souvent. Donc un système de sac à l'intérieur comme ceci, tu vois, il commence à être bien plein, il va falloir que je le vide. Il retourne pareil à sa place, une fois qu'il a fini son travail. Mais par contre, tu vois, la différence avec l'autre qui était totalement plat, comme ceci, c'est que celui-ci, en fait, il a, hop, ça. Tu vois, ici, il n'est pas plat, il a ce petit truc-là. Et en fait, ce petit truc-là, à quoi ça sert? En fait, ça sert à faire une carte de tes pièces, de ta pièce. Là, pour celui-là, c'est de ta pièce, parce que tu peux faire qu'une seule pièce. Et ça, en fait, c'est top, parce que moi, par exemple, j'ai la cartographie de mon salon, et je peux lui dire, par exemple, je sais qu'il y a un endroit juste là où il y a mes enfants qui jouent, je peux dessiner, en fait, bon, une fois, alors, pour la première fois, tu le laisses se balader. La première fois que tu l'achètes, tu le laisses se balader dans l'ensemble de ta maison pour qu'il fasse une cartographie de l'ensemble de ta pièce. Une fois qu'il a fait cette première étape, tu peux lui dire, bah, du coup, il a enregistré, tu vois, comme quelqu'un que tu connais pas, qui vient chez toi, il connaît pas comment ça se passe, tu vois. Mais une fois qu'il a fait cette première cartographie, du coup, vu que tu as connecté en amont de l'application, tu regardes sur ton téléphone. Alors, il y a des robots aussi qui ont des télécommandes, mais de toi, moi, je vois pas trop l'intérêt, tu peux toujours appuyer sur un bouton. Mais pour en venir à la cartographie, du coup, tu te mets sur l'application et tu dessines avec ton doigt ou avec l'application la surface que tu veux qu'il évite, par exemple, ou juste la surface que tu veux qu'il fasse. Et ça, franchement, c'est top. Parce que quand tu as des enfants, des jouets, un endroit où tu sais que c'est qu'à eux, il y a des voitures, des machins, des trucs qui peuvent traîner, bah, tu dis, tu touches pas cette pièce. Tu touches pas cet endroit-là. Et ça, franchement, c'est top. Donc, ce robot-là est top, et ce système-là de pouvoir faire la cartographie et lui dire après de ne pas passer à cet endroit-là, c'est franchement top. Mais c'est pas fini, parce que celui-là, je t'avais dit qu'il faisait une cartographie. Après, t'en as un autre. T'en as un autre. T'as celui-là, hop, qui est exactement. Donc du coup, renseigne-toi bien et regarde bien les caractéristiques quand tu vas acheter ton robot, parce que par rapport à ta façon de vivre, par rapport au mode de ta maison, en fait, à ta maison, si c'est un plein play, c'est pas un plein play, si tu as des marches, des escaliers, si tu as des enfants, si tu n'as pas d'enfants, si tu as beaucoup de câbles qui sont apparents ou ce genre de choses, tu vas... C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que tu vas devoir choisir un robot différent, si tu as des animaux, si tu n'as pas d'animal. Donc c'est ça le truc. Donc exactement la même chose, le patin, tu as compris, les petits trucs comme ça. La même chose avec cette histoire. Le bac à poussière n'est pas installé. Cette histoire de bac, voilà, ça parle. Hop, et le bac à poussière a été installé. Merci. Et donc celui-là, tu vois, même système, tu as ce système-là. Et en fait, grosso modo, ici, tu as des espèces de caméras ou des trucs infrarouges. Après, c'est un petit peu technique, du coup, qui va faire la cartographie. Et ce qui est top avec celui-là, comme plusieurs autres modèles, là, ce que je te dis, c'est des modèles que j'ai testés, que j'ai eu la chance de tester grâce à vous. C'est pas... comment dire, je ne connais pas tous les modèles qui existent, mais celui-là, en fait, par exemple, va te permettre de faire des cartographies, mais de plusieurs pièces de ta maison. C'est ça la différence. Donc, du coup, ça, c'est super cool, parce que quand tu as un salon, quand tu as un étage, quand tu as des chambres, enfin, quand tu as plusieurs étages, eh ben, tu vois pas, par exemple, le premier que je t'ai présenté, là, le blanc, avec le petit support en plus, il est cool. Il fait la cartographie. Ici, grosso modo, on va dire que j'ai 3 étages, parce que j'ai le salon, j'ai la cuisine qui est un peu plus surélevée, et j'ai la chambre, j'ai même 4 étages. J'ai 4 étages, je me comprends, parce que c'est des petits il y a 4-5 marches, tu vois, ça va, détends-toi. Mais donc, tu as le salon, tu as la cuisine qui est un petit peu plus surélevée, tu as la chambre des enfants, la salle de bain, la chambre d'amis, et après, tu as notre petite chambre qui est un petit peu plus en suspens. Et tu vois, ce genre de robot qui te permet d'avoir une cartographie, plusieurs cartographies, c'est top, parce qu'il va enregistrer le salon, il va enregistrer la salle, la cuisine, il va enregistrer la pièce principale et la chambre d'amis, la chambre des enfants, et il va enregistrer ma chambre. Et pourquoi c'est bien d'avoir plusieurs cartographies? Parce que tu vois, par exemple, dans ma douche,
j'ai une petite suite parentale, entre guillemets, et j'ai une chambre dans la douche, tu vois. Donc ici, je lui dis, hop, tu passes aspirateur, Aubert, tout ce que tu veux, mais tu passes pas là où il y a les enfants. Ensuite, le robot, je le prends. Après, tu me diras, avec tous les robots que j'ai, j'en ai 4, j'en ai même 5, je pourrais en mettre un dans chaque pièce, ok. Mais bon, on va se calmer un petit peu, on va juste en garder un. Et si j'ai la chance d'en tester d'autres, bah, je vous ferai une autre vidéo dans les vlogs. Mais donc, ici, tu passes pas, tu touches pas aux jouets des enfants. Ensuite, je le prends. Du coup, à chaque fois que je prends le robot, je prends pas sa base, hein, je prends juste le robot et puis voilà, après je le remets en bas et puis il se déchargera tout seul. Et donc je lui dis, par contre, je peux lui dire en haut, par contre, tu passes pas dans ma douche parce que la douche elle est mouillée, j'ai pas envie, même si il peut avoir sa petite lavette, moi quand je le passe sans la lavette. Ou alors des fois ce genre de robot, mais quel que soit le modèle, j'ai regardé des vidéos avant de faire celle-là, je sais que même les plus puissants des robots, dès que tu as un fil qui traîne, un câble, un machin, c'est fini, c'est Capri, c'est fini, il va se le prendre, tu vois. Mais tout ce qui est aussi rideaux, voilages qui vont traîner par terre, je peux très bien lui dire, étant donné qu'il a enregistré la cartographie d'en bas et la cartographie d'en haut, je passe sur mon application en mode en haut et je lui dis, voilà, tu passes, mais sur la carte, je lui dis qu'il ne touche pas, tu vois, qu'il aille à flanc des fenêtres et qu'il n'aille pas aussi dans la douche pour éviter d'être mouillé. Et après, du coup, ces roues vont être mouillées, là, c'est un petit peu chiant. Donc, le double cartographie, franchement, c'est vraiment top. Et après, attention, on va passer à une gamme au-dessus, mais là, Gilbert, t'es pas prêt. Et encore, il y a mieux, il y a truc de ouf, ok. J'ai eu la chance, du coup, j'en ai partout, mais j'ai eu la chance de recevoir ce robot-là, de la marque Yedi, comme ceci. Hop, tu le vois, il est juste là, il est juste ici. Et là, tu vois, tu le vois par rapport à ma main, c'est un truc de compète internationale, mais là, t'es juste pas prêt, Mireille. Alors, je pense on peut encore aller plus loin, mais déjà là, c'est quelque chose de ouf. Comme je te l'ai dit, tu as un système de lavette avec les aspirateurs, mais encore, c'est pas un système de lavette de ouf. Voilà, tu peux pas l'utiliser pour passer la serpillière. Ça va pas du tout. Alors, autant ça peut remplacer en amont de passer l'aspirateur, mais tu vois, sur des endroits comme ceux-ci qui te demandent de déplacer les meubles, les machins, les trucs, ça reste toujours très très compliqué. Donc, tu dois toujours passer le balai en plus. Et vu que moi, j'ai des étages, des machins, des trucs, tu vois, je suis obligée de passer, pas le balai, mais je suis obligée de passer l'aspirateur en plus. Et du coup, la lavette, tu oublies. Voilà, la lavette, c'est un petit truc d'appoint, t'es quand même obligé de passer la serpillière. Mais maintenant, il y a des robots de ouf. Il y a des robots de ouf et ça, c'est trop cool parce que ça nous simplifie. Mais la vie de fou malade. Alors, de la marque Yedi, tu trouveras toutes les informations en barre de description. J'ai reçu ce robot-là. C'est exactement le même principe que les autres. Tu as ce petit machin-là qui t'empêche de cogner trop fortement les objets. Tu as la petite... Hop, tu as ici le petit chariot, tu as le bac à poussière qui est juste ici. Mais là, par contre, tu l'as vu, ce bac à poussière, enfin, ce bac ici est remplacé par des grosses, j'ai envie de te dire, des grosses serpillières comme ceci, que tu peux enlever, okay, que tu peux laver, tu peux faire tout ce que tu veux. Et en fait, ça c'est top, parce que ce robot-là va récupérer la poussière. Par contre, quand je te dis que c'est pas le robot surpuissant de ouf, c'est que celui-là, c'est un mélange de lavette et de robot première génération. Dans le sens où... il est lourd celui-là, il est lourd, maintenant ils sont plus légers. C'est-à-dire que tu vas devoir vider toi-même la saleté, en fait, la saleté dans ton robot. Donc je sais pas exactement comment on fait parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc même système. Mais par contre là, hop, donc la saleté, tu la vides manuellement. Mais par contre, là où tout se passe, c'est juste ici. Ici. Ok ? C'est pas un truc de ouf, franchement c'est un truc de ouf. Grosso modo, ici, tu vas mettre de l'eau propre. Ok. Ici, tu vas mettre rien du tout. Tu vas mettre rien du tout, mais tu vas mettre de l'eau propre ici. Tu vas placer ton robot. Tu vois, c'est un truc de fou malade. J'ai testé une première fois, franchement, j'étais épatée de ouf. Grosso modo, le robot, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre là. Il va récupérer, hop, je sais même pas comment il fait. Tu as une petite caméra ici, ça fait une radiographie de ta maison, mais moins poussée que celle avec le dessus qui dépasse, tu vois. C'est pour ça que je te dis que ce robot-là, tu l'associes à d'autres robots, mais là, c'est bon. Là, t'as plus rien à faire chez toi, c'est bon. De peu qu'il ait des petites mains comme ça et qu'il monte les marches et qu'il fasse les différentes pièces, là, t'es le roi du pétrole. Grosso modo, quand tu vas brancher ce robot, Please clean the anti-drop sensors. J'ai pas encore réglé en français. Tu as branché ce robot. Ok. Donc tu vas
Tu vas brancher ce robot, il va aller chercher de l'eau propre tout seul, hop, qu'il a là. Il va faire un truc, il va récupérer son eau propre, il va la mettre à l'intérieur de son réservoir, il va se balader tout en ramassant la poussière qu'ensuite tu devras vider manuellement. Il va se balader, il va passer ces petites ailettes comme ceci. Hop. Du coup, là, tu vois... Là, du coup, tu vois, c'est beaucoup plus poussé que juste la serpillière, ok? Et le truc qui est ouf, en fait, c'est que quand à un moment, il va se dire, je sais pas, mais à l'intérieur de ce bac, il doit avoir plusieurs récupérateurs, mais quand il va se dire, mes ailettes sont crado et l'eau que j'ai accumulée à l'intérieur est crado, parce qu'en même temps, il va récupérer de l'eau, tu vois un petit peu l'idée, il va se dire, ok, je rentre à ma base. Alors, pour l'ensemble de ma pièce, je dois avoir à peu près 40 mètres carrés, je dirais, dans le salon. Mais une fois qu'il va se dire, c'est bon, je suis crade, il faut que je me nettoie, tu vois. Il va rentrer à sa base, comme un grand comme ça, ok? Ok. Et il va se vider là. Hop, il va mettre toute... Mais c'est un truc de ouf parce que le robot, il est là, le bac, il est là, tu vois. Mais il va aller vider toute son eau sale dans ce bac-là. Il va, comme un grand, récupérer son eau propre ici. Et ensuite, il va repartir. Et comme je te l'ai dit, moi, dans la maison, il a fait 5 fois, il est retourné à la base pour enlever son eau crade et pour enlever son eau et pour remettre de l'eau chaude. Et franchement, chez moi, c'était propre. Alors, j'ai pas osé pour le moment mettre un produit. Alors, faut pas mettre un produit moussant parce que sinon, c'est foutu. J'ai pas osé mettre de produit. J'ai mis une eau tiède, tu vois. Mais ça l'a fait carrément. Et franchement, il était pas bruyant de ouf. Donc ça, c'était un truc de malade. Le seul truc, c'est que je me dis, si on associe ce robot-là, bon, ça prend de la place, mais ça récupère de l'eau, tu vois. Si on associe ce robot-là avec un récupérateur, je sais que ce modèle existe, et si un jour j'ai la chance d'avoir un partenariat avec ce genre de robot, je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus, tu vois. Mais si on associe, si on rajoute un bac en plus, alors oui, ça fait beaucoup de bacs, mais comme je l'ai dit, ça fait tout, hein. Une fois que c'est calé, t'as plus besoin d'autre chose. Tu associes, tu rajoutes un autre bac qui, lui, grosso modo, celui-là à côté, tu vois, qui, lui, va récupérer la poussière, et là, c'est le feu. Là, c'est le feu. Je sais qu'il y a des appareils qui existent comme ça. Déjà, celui-là, je crois qu'il coûte à peu près 500 balles. Alors oui, c'est un coût. Les robots, les plus gros robots que je t'ai présentés, ils coûtent entre 250 et 300 balles. Donc, c'est un coût de ouf. Mais franchement, je peux te le dire, les robots, c'est la vie. Les robots, c'est la vie de ouf. Donc, franchement, voilà. Top. Donc voilà, j'aimerais avoir ça, je trouve que c'est révolutionnaire parce que ça te permet... Alors, ce qui est bien, voilà, si tu as une grosse surface, pourquoi pas acheter, tenter de voir, et dites-moi si tu as ce genre de robot, un robot qui fait tout, là, c'est bon, t'es calé, là c'est bon, t'es calé, tu vois, mais... ça, si tu détestes passer la serpillière ou ce genre de choses, et si tu as la chance de pouvoir te payer ce genre de robot, n'hésite pas à prendre ça, ou la gamme au-dessus, comme je t'ai dit, avec le robot qui vide les poussières. Après, un robot où tu as un réservoir, franchement, si tu as des enfants et tout, c'est le top. Après, le top du top, voilà, comme je te l'ai dit, c'est celui qui fait la cartographie, mais comme je te l'ai dit, et ça fait 3 fois que je te dis comme je te l'ai dit, ça va vraiment dépendre de ce que tu as. Si tu as une petite surface, après, il ne faut pas avoir une pièce encombrée. Si tu as une petite surface qui n'est pas très encombrée, de toute façon, si tu as un endroit très encombré, tu prends aucun robot, tu vois, parce qu'il va pas pouvoir passer entre les meubles, là, ça sert à rien, tu vois. Mais si tu as, pour résumer, si tu as une petite surface, pas très encombrée dans tous les cas, mais une petite surface plein pied, tu prends pas la tête, tu prends ça, t'as pas d'animaux, t'as rien du tout, tu prends ça, ça ira largement. Si t'as un plein pied, ou si t'as pas trop d'étages, ou si t'as pas d'enfant, ou tu t'en fous, tu t'en fous qu'il aille pousser la voiture, parce que quand il va arriver vers une voiture, il va la pousser la voiture. Si tu t'en fous qu'il joue à la voiture, qu'il pousse la voiture ou ce genre de choses, tu prends un robot simple comme ceci qui te fait pas de cartographie, tu t'en fous un petit peu. Si après t'as des étages, des machins, des trucs, et dans les étages tu veux pas qu'il touche à certains endroits, ou même dans ton salon si tu veux pas qu'il touche à certains endroits, prends un modèle avec la petite caméra au-dessus, comme ceci, comme ça, pour être sûr qu'il ne touche pas certains endroits, même si je sais qu'il existe des espèces de bandes un petit peu collantes pour lui dire de ne pas passer à tel endroit, mais voilà, avoir une espèce de bande un peu collante, c'est un petit peu chiant, tu vois. Et voilà, et si tu as différentes pièces, différents étages, et que tu veux lui interdire d'aller à tel ou tel endroit, et que tu trouves ça plus facile de passer par ton application, plutôt qu'il refasse à chaque fois, parce que du coup, celui-là... Non, l'autre, il en est trop. Celui-là, il est obligé à chaque fois de refaire une cartographie de la pièce avant que je lui dise ne va pas dans la douche, par exemple. Bah, prends un modèle qui fait cartographie multi-pièces. Tu vois, ça va vraiment dépendre de tes besoins, de ton mode de vie par rapport au robot. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est une bataille de robots. J'ai envie de les mettre
tous en marche. Ah! Et de voir qui va gagner. Ah ouais, j'avais envie de faire ça. Avant de m'en débarrasser. Ah non, tu vois, celui-là il est déjà enroulé. Non! Celui-là il a perdu. C'est ça qui est chiant avec les robots. Mais qui fait ça? Personne ne fait ça. Tu vois, il y en a une qui m'a dit le positionnement a échoué, veuillez repositionner la carte. Et alors toi? C'est parti! Alors si c'est pas propre chez moi, je sais pas ce que ça va être. Est-ce que j'ai tout dit? Bah, je pense que tout a été dit, hein. Comme je te l'ai signalé, tu as tous les liens des différents robots que je t'ai présentés, à part le Roomba, parce que je crois qu'il ne se fait plus, il date tellement de Mathusalem, et il fonctionne encore très bien. Donc tu as tous les liens des différents robots en barre de description, et moi, une fois de plus, on dirait que c'est une vidéo sponsorisée par Ultenic, tu sais, mais les cartons sont tellement gros. Mais voilà, tu as toutes les infos en barre de description, comme je t'ai dit, si tu as des questions, bah, n'hésite pas. Si tu as un peu plus de renseignements à nous apporter, bah, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire. Après, c'est ma vision à moi, tu vois, c'est ma vision de comment je vois les choses et les différentes utilisations que j'ai fait. J'ai pas la science infuse, j'ai pas les mots techniques, les machins, les trucs, c'est par rapport à mon expérience. Et je me suis dit, j'ai tellement de robots que ce serait con de les laisser partir sans avoir fait une petite vidéo d'explication par rapport à mon mode de vie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à t'abonner en cliquant juste là ou à regarder cette autre vidéo juste là. Je fais plein de vidéos différentes, des retours de cours, des haul actions, des attentes versus réalité Chine. Ça change un peu que des robots. Mais voilà, je te fais des gros bisous, je souhaite une très bonne continuation et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Oh.